Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de mai 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les lions. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet. Vous pourrez y trouver tous les tirages que je propose et voir toutes les informations. Voilà. Alors, je vais tirer une carte pour connaître le message principal pour votre mois de mai. Donc, pour les lions au niveau amoureux pour ce mois de mai 2024. Bon. Donc là, ce que ça vous dit, en fait, c'est que les mensonges n'auront plus leur place. Donc, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit à l'extérieur, donc par rapport aux personnes qui vous entourent ou par rapport à une relation de couple, etc. Là, il y a vraiment la vérité, en fait, qui va être exprimée ou qui va être comprise. Il y a aussi le fait de voir les choses d'une manière différente, de voir les choses d'une manière plus authentique et puis de voir la vérité vraie en fait dans une situation plutôt que d'être dans des fausses croyances, des pensées limitantes, dans un pessimisme aussi qui n'est pas le fruit de la réalité en fait. Et du coup là vous allez apprendre peut-être petit à petit durant ce mois à voir ce qui est. Et puis, oui, sans vous mentir et sans mentir aux autres et sans laisser les autres vous mentir, en fait. Voilà. Donc, pour les lions au niveau amoureux, pendant ce mois de mai 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les lions pendant ce mois de mai au niveau amoureux? Pour les lions pendant ce mois de mai 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les lions pendant ce mois de mai niveau amoureux? Alors, par rapport à cette carte de la mort, la mère de Pentacle, le 9 de coupe, le 3 de bâton, le 9 de bâton, le père de Pentacle, les mensonges sont là, ok? Par rapport à cette carte de l'impératrice, le 6 d'épée. Le 8 d'épée. Donc là, il y a... alors déjà, il y a une énergie féminine et une énergie masculine. Donc il y a la mère de Pentacle ici et le père de Pentacle ici. Donc ça peut éventuellement concerner un couple. Que vous soyez officiellement avec cette personne ou non, mais voilà, c'est assez probable que vous soyez en couple avec une personne ou que vous fréquentiez en tout cas quelqu'un. Et puis, en fait, là, il y a une des deux personnes qui aimerait terminer la relation. Et puis, cette personne, elle est face à quelqu'un qui refuse comment je pourrais dire ça, d'accepter cette rupture. Alors, cette personne n'a pas forcément le choix, mais elle est un petit peu peut-être dans le déni et puis elle refuse justement de voir ce qui s'impose à elle en fait. Donc, c'est exactement comme la carte principale que vous avez. Donc, là, il y a vraiment voilà, une transformation importante au sein d'une relation ou dans une situation dans votre vie amoureuse ou alors vraiment la fin d'une relation. Donc, il y a bien un nouveau départ qui est pris par une énergie féminine. Avec cette carte du fou, donc le fou, voilà, donc là, effectivement,
il y a le fait de vouloir se lancer dans une nouvelle voie sans savoir ce que ça va donner en fait. Là, c'est vraiment le tout début de quelque chose. Et donc, il y a vraiment le fait d'être dans beaucoup d'espoir. Il y a le fait même peut-être de faire un vœu pour pouvoir construire un projet qui vous tient vraiment à cœur, ou alors une relation qui vous permettra vraiment de vous projeter en fait. Donc là, ça peut être un projet au sein d'un couple, comme ça peut être un projet dans un autre domaine, mais ça aura un impact dans votre vie amoureuse. Quoi qu'il en soit, voilà, là il peut y avoir aussi sinon le fait de se projeter dans une nouvelle relation en fait. Sauf que là, il y a quand même en fait un obstacle dans le sens où le 9 de bâton, ça représente que comment dire, ce parcours, il n'est pas tout fluide en fait, et puis qu'il y aura quelque chose à régler, voilà. Donc ce quelque chose à régler, c'est justement ce 7 d'épée qui peut représenter une personne qui ment, qui trompe, ou alors ça peut représenter une personne qui fuit. Je ne dis pas que vous êtes la mère de Pentacle, je ne dis pas que vous êtes le père de Pentacle, c'est à vous de voir où vous vous situez si jamais ça vous parle. Ok. Alors avec ce 7 d'épée, voilà, le 2 de coupe. Bon, il peut y avoir éventuellement une infidélité, il peut y avoir un adultère, ou alors des cachotteries par rapport à une enfant éventuellement, ou alors à une personne plus jeune. Alors avec cette fille d'épée, fille d'épée, ouais. Bon, c'est potentiellement l'énergie masculine qui serait dans une énergie de mensonge, ou dans un schéma de cacher une vérité. Avec cette carte de l'impératrice, le 8 de coupe. Donc avec le 6 d'épée et le 8 de coupe, il y a vraiment doublement cette notion de quitter une situation, hein. Mais ça peut être quitter une façon de penser, donc arrêter de penser d'une certaine manière, hein. C'est aussi ce que je vous ai dit avec cette carte-là, c'est qu'il y a peut-être besoin de briser un schéma de comportement ou de pensée qui vous porte préjudice dans vos relations, ou alors là il y a besoin de quitter une relation, hein, parce que justement vous allez peut-être apprendre une infidélité, c'est possible. Après, n'allez pas imaginer une infidélité si tout se passe très bien dans votre couple, vous voyez ce que je veux dire. Alors avec cette carte de l'empereur, donc là vous avez quand même l'impératrice, et là vous avez l'empereur, donc vraiment il peut s'agir quand même d'un couple là. Donc en fait il y a une personne qui est assez rigide dans sa façon de penser ou dans sa façon de fonctionner. Elle peut avoir un ego assez fort, et elle change difficilement d'avis. Elle croit difficilement les autres aussi. Elle pense qu'elle a toujours raison. Et puis du coup, eh bien, ça peut comment dire, ça peut venir d'une réelle peur, hein, que cette personne a. Peut-être qu'elle n'arrive pas à faire confiance aux autres parce qu'elle a peur d'ouvrir son cœur aux autres. Voilà. Ou alors vous êtes vraiment face à une personne qui n'est pas forcément facile à vivre, et puis du coup ça vous provoque des angoisses, quoi. Alors avec cet as de pentacle, voilà, en fait, c'est ce que je vous disais un petit peu au début du tirage, c'est que en fait, là, vous faites le vœu de pouvoir vous projeter en fait dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation, sauf que vous avez peur d'être déçu, vous avez peur de ne pas être assez bien, vous avez peur d'être rejeté, abandonné, etc. Alors, avec ce 7 d'épée,
La roue de fortune. Ouais. 4 de bâton. Il peut y avoir éventuellement un déménagement. Ou vraiment un changement important à l'intérieur de vous. Et il peut y avoir là ce besoin de dire les choses, hein, d'exprimer une vérité pour débloquer en fait une relation, une situation. Alors avec ce 6 d'épée, le 6 de pentacle. Voilà, donc en fait, il y aura besoin d'avoir du courage pour quitter une situation parce que ça manque de réciprocité, que ce soit dans les sentiments ou que ce soit dans les efforts fournis en fait. Donc là, peut-être que vous vous sentez piégé dans une relation avec une personne qui est hyper rigide ou hyper contrôlante. Et du coup, en fait, vous allez en fait vous défaire de cette personne. Donc, soit c'est vous qui êtes dans cette posture-là, soit vous êtes cette personne qui se fait quitter par l'autre. Hein, d'accord? Donc, ça peut vraiment parler dans les deux sens. Alors, pour les lions au niveau amoureux, pour ce mois de mai 2024, qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pour les lions pendant ce mois de mai 2024? Voilà, donc là, il y a bien ce besoin de quitter une situation où il y a trahison, adultère ou quelque chose comme ça. Alors, par rapport à cette carte jalousie, séparation, chance. Donc, vous avez une opportunité de pouvoir vous défaire d'une situation. Carrefour. Verdict. J'ai l'impression que c'est vous quand même qui prenez une décision. La décision de passer à l'action hein, pour prendre une nouvelle voie peut-être avec cette carte de l'homme. Ou alors pour choisir entre deux personnes. Fatalité. Ouais, ça c'est le 5 de pentacle que vous aviez au même endroit. Projection. Étranger. Réunion. La loi. Cadeau. Bouclier. Compromis. Je vais vous montrer les cartes après. Je sais, vous ne les voyez pas trop. Donc là, il y a peut-être besoin d'avoir une conversation importante avec quelqu'un pour mettre les choses au clair. La carte compromis à la fin du tirage, ça peut représenter un engagement avec une nouvelle personne comme un compromis avec cette personne avec qui vous vous séparez. Hein. En tous les cas, il y a vraiment besoin de discuter avec quelqu'un pour peut-être se séparer à l'amiable. Il y a besoin en tout cas de comprendre une vérité, d'admettre une vérité, vraiment, d'accepter une vérité. Avec cette carte parole, contrat. Voilà, il y a besoin de parler du lien en fait. Il y a besoin de parler de votre relation pour savoir où vous en êtes, pour savoir ce que vous voulez, pour savoir comment vous projeter. Voilà, vous avez besoin de communiquer avec cette personne pour faire le point en fait, pour faire une sorte de bilan et prendre la décision qui s'impose en fait. Donc ça peut être un divorce, comme ça peut être éventuellement une réconciliation à la fin du mois. Mais s'il y a réconciliation, il va falloir peut-être quitter là une triangulaire ou alors il va falloir jouer carte sur table. Donc vraiment dire les choses avec honnêteté, avec authenticité. Là, les mensonges n'auront vraiment pas leur place, quoi. Alors avec cette carte étranger, la femme... Ouais, oui, voilà. Alors, étranger voyage, hein, donc c'est toujours cette énergie féminine en fait qui cherche à se libérer en fait,
à retrouver une liberté, à prendre de la distance, à prendre de la hauteur par rapport à cette relation. J'ai l'impression que c'est cette énergie féminine qui se sent un peu piégée dans cette relation. Cette relation ne lui convient pas du tout et puis en fait voilà, c'est pas forcément facile d'admettre qu'une relation est terminée, mais là peut-être qu'effectivement il y a une femme ou alors une énergie féminine, hein, ça peut être un homme aussi, mais qui est dans une énergie féminine, donc beaucoup plus dans l'intuition, hein, dans les émotions, les ressentis. Et puis en fait cette personne elle a vraiment besoin de se sentir libre, de retrouver sa liberté en fait, vraiment. Alors avec cette carte compromis, donc là il peut y avoir aussi des amis ou une personne de votre entourage qui va vous aider à justement retrouver cette liberté ou qui va vous donner des bons conseils, qui va voilà, vous proposer quelque chose pour vous aider en fait dans cette quête de liberté. Alors avec cette carte du voyage, après il peut y avoir aussi un déplacement important, hein, tout simplement, mais j'ai plutôt l'impression que c'est intérieur, dans le sens où là vous avez besoin effectivement de retrouver une tranquillité, de retrouver une paix intérieure, de vous sentir aligné, de penser à vous aussi en fait. J'ai l'impression que vous avez beaucoup donné pour quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre n'arrive pas à, ou en tout cas n'arrivait pas jusqu'à maintenant à être reconnaissant en fait par rapport à tout ce que vous faisiez pour elle, enfin je dis elle, la personne donc. Et puis voilà, il peut y avoir une sorte de rigidité face à cette énergie féminine. Alors par rapport à cette carte enfermement, ouverture, amour. Ouais. Donc en fait, il y a pu y avoir un schéma de culpabilité en fait, dans le sens où vous vous empêchiez. Alors là, je dis ça si vous êtes la personne qui voulait retrouver votre liberté et qui voulait vous séparer d'une personne. Mais là, peut-être que vous aviez ressenti jusqu'à maintenant une sorte de... comme si vous deviez quelque chose à l'autre et puis du coup vous vous empêchiez de rompre avec cette personne et puis de connaître l'amour ailleurs, vous voyez. Il peut y avoir une situation qui a pris beaucoup de temps justement pour que les vérités soient exprimées. Alors avec cette carte contrat, ouais, bon. Donc voilà, il y a vraiment besoin de discuter d'infidélité, de trahison. Après, c'est pas forcément une infidélité avec quelqu'un, mais ça peut être aussi des mots qui ont été vexants, blessants. Ça peut être des comportements qui ont été voilà, malheureux quoi, et qui ont créé de la souffrance chez l'autre. Donc voilà. Là, il y a besoin en fait d'exprimer à une personne que la relation est terminée parce qu'il n'y a pas eu de respect. Et là, il y a clairement une énergie féminine qui veut, qui va reprendre sa liberté et qui va probablement être aidée par un entourage ou par une personne en particulier, ou qui va peut-être pouvoir s'unir avec une personne en qui elle a toute confiance, quoi. Voilà. Voilà pour vous les lions. J'espère que ça vous aura apporté quelques pistes pour mieux comprendre votre situation. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de mai. Allez, ciao ciao.